Bonjour, je m'appelle Alec, je suis le fondateur de Fidelio, un logiciel ERP Cloud développé pour les entreprises de distribution et manufacturières. Donc, il est toujours compliqué de calculer d'un point de vue comptable le retour sur investissement d'un système ERP. Ce serait une erreur de s'attaquer simplement à ce point. Je pense qu'il faut tenir compte aussi dans votre calcul du retard technologique que vous pourrez prendre versus vos compétiteurs, vos concurrents, à ne pas faire cette implantation. Nous avons des clients qui investissent des milliers de dollars par année simplement pour être capables de suivre leurs compétiteurs et rester concurrentiels. Donc, ajoutez aussi à votre calcul la pénurie de main-d'œuvre, la nécessité d'offrir à vos employés des outils efficaces et performants. Et vous allez rapidement comprendre que l'implantation d'un système ERP est aujourd'hui une nécessité, ce n'est pas une obligation. Sans dire des malentendus, mais bien évidemment la peur d'un projet qui n'aboutit pas où les coûts explosent, comme on l'a vu dernièrement avec la SAQ de projets informatiques qui dérapent, reste toujours dans le fond une crainte pour les entrepreneurs. Donc à ça, j'ai répondu à deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les efforts et le coût de l'implantation d'un système ERP. Donc, dans son analyse, de bien comprendre que l'ensemble de l'organisation va devoir être impliqué, de la direction jusqu'à la base de l'organisation, pour s'assurer vraiment que tout le monde soit dédié au projet. Et aussi, ne pas sous-estimer la peur du changement ou la complexité de changer les attitudes et de changer les façons de faire dans une organisation. Donc, de bien prendre en cause le fait que ces changements organisationnels doivent vraiment être menés par l'ensemble de l'organisation si on veut avoir une implantation à succès. Selon moi, j'en vois deux principales qui auront vraiment un impact majeur. L'industrie 4.0 ou le Big Data est clairement quelque chose qui prend de l'ampleur, qui va prendre de l'ampleur. Donc, la capacité d'une organisation à aller chercher l'information nécessaire pour qu'elle soit capable d'optimiser sa gestion et qu'elle soit capable de planifier et de prévoir le futur. Et clairement, des outils qui aujourd'hui deviennent de plus en plus indispensables. Et pour être capable d'aller chercher ces informations-là, un système ERP est clairement nécessaire. Et l'intelligence artificielle, qui, sans être complètement nouveau, prend de plus en plus de place dans nos vies et dans l'actualité, va permettre, je pense, à terme, d'automatiser certaines tâches, d'optimiser certaines tâches, que ce soit la gestion d'inventaire, les achats, la production. Et donc, encore là, le même principe d'avoir un système intégré qui permet d'intégrer davantage avec l'intelligence artificielle des moyens de production ou des moyens de contrôle encore plus efficaces. Je ne crois pas qu'elle va ralentir. Je pense que les systèmes cloud hébergés ont permis, en le fond, de démocratiser l'acquisition de systèmes de gestion ERP pour beaucoup d'organisations. Donc, ça en diminue les coûts d'acquisition, ça permet à une entreprise qui, auparavant, aurait dû faire des investissements massifs pour acquérir de tels systèmes, de les avoir, dans le fond, à des coûts qui sont beaucoup plus compétitifs. Et ça permet de mettre des ressources en commun aussi. Alors qu'une entreprise à l'époque aurait dû investir dans de l'informatique, un parc informatique, la gestion d'un parc informatique. Aujourd'hui, on permet de partager ces ressources et de partager ces tâches. Aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, je pense que tout ce qui permet, dans le fond, d'être plus efficace à ce niveau-là est clairement un avantage pour l'organisation. Nous avons toujours eu comme modèle d'affaires de travailler en étroite collaboration avec nos clients, que ce soit pour faire évoluer l'applicatif et la faire progresser. Donc, il y a toujours un arbitrage à faire entre les meilleures pratiques de l'industrie et des besoins vraiment spécifiques qu'une entreprise ou qu'une industrie demande. Donc, nous
nous avons développé une technologie qui nous permet justement de faire évoluer constamment l'application pour aller chercher ces meilleures pratiques de l'industrie et en même temps d'offrir à nos clients des outils pour être capable de développer des personnalisations à travers cet outil-là, même cloud, que ce soit par des API ou même vraiment par des développements de modules ou d'interfaces qui vont leur permettre de répondre à des besoins très spécifiques.